Virginia Anderson, qui est une célèbre infirmière américaine, a décrit, il y a quelques années en arrière, donc les 14 besoins fondamentaux de l'être humain. Mais les 3 premiers, quels sont-ils? Tout simplement, le tout premier besoin fondamental, c'est de respirer. Nous avons tous besoin de respirer. Je respire, je vis. Je ne respire plus, je ne vis plus. Je respire bien, je vis bien. Je respire mal, je vis mal. Le deuxième besoin fondamental, c'est notre hydratation. Je m'hydrate, je vis. Je ne m'hydrate plus, je ne vis plus. Je m'hydrate bien, je vis bien. Je m'hydrate mal, je vis mal. Troisième besoin fondamental, très lié au deuxième, notre alimentation. Je m'alimente, je vis, je ne m'alimente plus, je ne vis plus. Pour le premier, la respiration, je ne respire plus 4 à 5 minutes pour tout le monde, coma et mort. Pour le deuxième, je ne m'hydrate plus pour tout le monde, 4 à 5 jours, coma et mort. Et quant au troisième, pour mon alimentation, je ne m'alimente plus 4 à 5 semaines. Si je n'ai pas les apports en nutriments, en minéraux, en oligos, c'est coma et mort aussi. Donc vous comprenez bien que ces 3 premiers besoins-là sont vraiment vitaux. Et ce sont ces 3 premiers besoins qui vont déterminer notre capacité d'adaptation. Et en ostéopathie, en thérapie, on a l'habitude de dire que tant que ces 3 besoins fondamentaux sont bien respectés, on s'adapte très très bien. Voire même quand il n'y en a qu'un seul qui est perturbé, on s'adapte très très bien. Par contre, dès que 2 de ces besoins fondamentaux sont perturbés, là on commence à subir les souffrances, on va dire, de la désadaptation. On commence à moins récupérer, on commence à moins s'adapter, on commence à moins bien dormir, on commence à avoir des déséquilibres qui se mettent en place. Et notre souci majeur en tant qu'humain, et notamment, je vais même dire en tant qu'occidental, c'est que 90%, 90% selon des études qui ont été réalisées de la population occidentale, n'a pas un, n'a pas 2, mais il y a les 3 besoins fondamentaux qui sont perturbés. On comprend mieux pourquoi, notamment, 90% de la population occidentale souffre de troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire de tendinite, de lumbago, de douleurs, etc., qui sont très souvent mises sur le dos du sport que l'on pratique. Le surentraînement, la mauvaise récupération, les temps de repos qui ne sont pas notamment respectés ou autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas tant le manque de récupération, ce n'est pas tant le manque de repos, c'est surtout la capacité d'adaptation qui n'est pas à respecter. Donc nous devons impérativement respecter ces 3 premiers besoins fondamentaux. Et beaucoup de gens me disent « mais comment? Mais moi je respecte ces besoins fondamentaux. Je respire super bien. On m'a appris lors de mes cours de méditation, où on m'a appris quand j'ai fait du théâtre, où on m'a appris quand j'ai fait du chant, ou quand j'ai appris le sax, on m'a appris à respirer bien sûr avec le ventre. Le problème, c'est qu'en faisant du sax, du théâtre, du chant, de la méditation ou de la sophro tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis de 17h à 18h30, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on programme, voie neuronale, notre cerveau pour bien respirer tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis de 17h à 18h30. C'est-à-dire qu'on programme notre cerveau pour bien respirer dans l'exercice de notre art. Et dès qu'on sort de l'exercice de notre art, et bien comme 95% de la population, on se remet à avoir une respiration dite paradoxale, qui est programmée en fait, et vous allez comprendre plus loin dans la formation pourquoi, au travers donc des neurosciences et de ces fameuses voies neuronales prétracées, on se remet par automatisme à respirer de façon paradoxale. 95% de la population respire de façon paradoxale et vous vous en rendrez compte par vous-même quand on en arrivera à ce moment-là dans la formation. On fera ce petit exercice pour prendre conscience de nos mécanismes respiratoires.